Bon alors c'est fait un peu à l'arrache, bonjour à tous, je reconnais que je m'y prends au dernier moment comme d'habitude, que c'est pas très sympa pour les gens qui n'ont pas été prévenus, mais j'essaie d'enregistrer ça en parallèle avec ma caméra habituelle. Donc je viens de recevoir la série Konya, qui n'est pas un netbook du tout, qui est une machine intéressante parce que c'est une machine avec double écran, et ça m'amuse de vous faire un petit live donc de ce joli PC. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc désolé pour ceux qui ne seront pas là pour le live, ils pourront voir la vidéo une fois qu'elle sera bien encodée au propre sur YouTube. En attendant, voilà donc une petite présentation de l'engin. Voilà, donc l'Ikonya, c'est quoi? C'est d'abord un PC 14 pouces, donc avec deux écrans 14 pouces. C'est un engin qui va coûter 1499 €. Je ne sais pas si c'est dans sa version que j'ai reçue ici, je ne l'ai pas encore détaillé, ou dans la version entrée de gamme. Je crois qu'elle va être distribuée en Core i3 et Core i5. Là, j'ai reçu du Core i5, un 480M, donc là, je crois que c'est la machine la plus puissante de la gamme, avec donc deux écrans 14 pouces, un chipset graphique Intel HD, 4 Go de mémoire vive, 640 Go de disque dur, du Wi-Fi N, du Bluetooth 3, une webcam 1,3 mégapixels et une batterie 4 cellules en lithium-ion. Voilà, alors on va pas faire durer le plaisir plus longtemps et je la découvre en même temps que vous. Voilà donc la boîte. Oh, c'est lourd. Mon Dieu que c'est lourd. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une petite pochette comme d'habitude pour nettoyer, une petite lingette, une documentation qui explique un petit peu comment utiliser cette machine avec ses deux écrans. Également tout un jeu de câbles avec du câble tripolaire, une prise anglaise, un chargeur, ma foi, tout à fait standard pour un portable, donc tripolaire, prise coudée, petit velcro, une prise tripolaire tout à fait standard. On va peser tout ça tout de suite. Et j'ai pas de logiciel. Bon, je suppose que c'est parce que c'est une version que m'a envoyée Acer sans logiciel. Alors le plus rigolo, l'engin lui-même, c'est énorme par rapport à ce que je teste d'habitude. C'est franchement gros. Bon, j'ai pas l'habitude d'engins aussi massifs, alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble par rapport à un 9 pouces, ici un IPC 901, voilà, donc on n'est pas du tout dans la même gamme, hein. Là c'est vraiment histoire de vous montrer ça par rapport à Bloggy, aux machines dont on parle d'habitude, voilà, donc c'est vraiment beaucoup plus gros. C'est plus pour le côté technologique que ça m'intéresse que pour le côté portable. Alors, qu'est-ce qu'il y a de rigolo avec cette machine? On va vite faire regarder un petit peu comment elle est conçue. Là, je suis obligé de travailler avec deux caméras en parallèle, alors c'est pas forcément super évident. On a d'abord côté gauche, donc je pense que ça c'est le bouton. Ah non, c'est un bouton pour appeler le clavier. J'ai l'impression, il y a une petite icône clavier dessus. Donc un bouton pour appeler le clavier, ici prise d'alimentation, ouïe d'extraction, une sortie HDMI, deux sorties USB. Hop, ça pèse vraiment son poids. Côté droit, deux jacks, un USB bleu, donc je suppose que c'est de l'USB 3, un port anti-vol, un port VGA, un port Ethernet, et également ici ici c'est le port pour allumer la machine, donc le bouton d'allumage. Voilà, c'est tout a priori. On a une batterie qui semble être intégrée en dessous. C'est un peu bizarre, encore une fois, je la découvre avec vous vraiment, hein, donc oh c'est beau.
Oh, ça c'est beau. Ça me plaît. Hop, oh, belle surprise. Donc, sous la machine, pas du tout la batterie. Sous la machine, on a une grande trappe, comme vous pouvez le constater. Une belle grande trappe, et on a accès absolument à tout. Voilà. Donc ici, j'ai 4 Go sur une seule barrette. Bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir rajouter une barrette pour étendre cette mémoire. On est avec un Windows 64 bits, donc on va pouvoir monter plus haut. On a tout d'accessible, c'est vraiment sympa. On a un port mini PCI qui est libre, qui est complètement accessible à la machine. Donc on va pouvoir rajouter une carte mini PCI, je sais pas, une carte tuner, une carte GPS, n'importe quoi. La carte Wi-Fi N qui est ici, qui doit gérer le Bluetooth en plus, je suppose, avec les 2 câbles qu'on voit partir pour les antennes. Le disque dur 640 Go qui est complètement accessible, c'est du SATA 2, donc là encore c'est un Toshiba, donc on va pouvoir l'extraire et le changer éventuellement pour un SSD. Ici on a le processeur intégré, le Core i5, avec 2 caloducs, la ventilation, donc tout ça c'est assez traditionnel, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La pile du BIOS évidemment, les enceintes qui sont ici, alors ça c'est assez bizarre parce que si on regarde, ah bah non en fait c'est pas mal trouvé. En fait on a 2 espèces de scotch, de tampons de caoutchouc qui viennent par-dessus ces enceintes. Donc je suppose que les enceintes doivent se servir de l'ensemble de l'ensemble de la machine pour faire caisse de résonance. Ou alors elle rebalance par au-dessus, je sais pas, mais ça a l'air d'être assez complet. Donc on fera qu'on regarde ça un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Rien, tout est vraiment accessible, c'est assez chouette. Par contre, je vois pas du tout de trace de la batterie, donc je suppose qu'elle est complètement intégrée dans la machine et qu'elle n'est pas du tout extractible, ou alors je me plante complètement, mais je ne vois pas de système d'extraction. Eh bien si, je me plante complètement. On a ici un petit loquet. Alors, est-ce que vous voyez le petit loquet ici? Hop, je le montre à tout le monde. Hop, un petit loquet. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Et donc à partir de là, on va pouvoir extraire cette batterie. Waouh, la classe. Hop là, voilà. Donc batterie 4 cellules. Alors elle paraît vraiment toute petite par rapport à l'engin qui lui est très lourd, il fatigue. Donc c'est une 4 cellules, 2,85 ampères, 14,8 watts, et je n'ai pas l'info. Ah si, peut-être ici. Non, je n'ai pas d'autre info que ça. C'est vraiment tout petit, hein. Moi à mon avis, c'est ce que je disais dans ma première approche de l'engin. J'ai plus l'impression que c'est un engin multimédia de salon qu'un engin transportable, quoi. Ça va pouvoir tenir un petit peu, mais je pense pas que ça soit vraiment le but de cette machine-là. Voilà, donc on a vu un petit peu tout ça à l'intérieur, les entrailles. On a un emplacement pour mettre rien du tout. Si, on a l'impression qu'il y a un petit logo SIM card, mais il est bouché ici. En tout cas, il existe. Bon, ça me paraît un peu bizarre de vouloir rajouter une carte 3G sur un engin avec une batterie de ce type-là. Enfin, maintenant, il en faut pour tous les goûts. Je me trompe de sang, j'ai l'impression. Voilà. Donc, c'est pas mal ça. C'est assez impressionnant d'intégration. En tous les cas, c'est pas mal foutu. On va essayer de remonter ça proprement. C'est ça qui est chouette quand on découvre avec vous une machine. C'est qu'on passe pour un gosse. Et j'adore ça. Hop. Voilà. On a bien donc une large ouverture en fait par-dessus les enceintes. C'est assez bien trouvé. Et en même temps, c'est très très bien protégé. C'est-à-dire que la plaque a beau être très très grande, hein, très large, elle est vraiment, il n'y a pas d'endroit plus souple. Elle est vraiment très 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 bien plaquée contre les éléments, donc ça bouge pas du tout. Alors on va ouvrir la machine. Hop, waouh. Et voilà du brillant, du très brillant. Donc vous voyez ma double caméra là en face de vous, normalement. On va la démarrer, parce que là il n'y a pas grand chose à en dire d'un point de vue interface. Donc on a 2 écrans 14 pouces, une petite webcam ici, je vois pas de micro. Et au démarrage, on a bien un clavier dès le démarrage, donc ça nous permet
de changer directement, de pouvoir entrer dans le BIOS. Donc dès le BIOS, on a le clavier qui apparaît. Le clavier qui est assez joli, ici il est en QWERTY. Donc ça peut se changer aussi assez facilement. Et on va pouvoir démarrer le Windows Home Premium 64 bits qui est livré. Et c'est assez rigolo. Donc ça met du temps à démarrer, c'est le premier démarrage. Je ne sais pas si quelqu'un a démarré avant moi. Je pense que j'ai assez raison de lui faire un petit peu de test. Cela dit, voilà, on en profite pour regarder les enceintes, les LED qui y a en façade. Voilà, qui sont assez lisibles. Et on arrive bientôt sous Windows. Ça ressemble à un premier démarrage quand même, c'est assez lent. Et on est dans une position. On nous propose directement en fait changer la configuration du clavier. Le micro est là, tiens, en passant. Donc on a bien une solution webcam plus micro complète. J'aime pas trop les micros sur les châssis bas, mais bon. Voilà, alors. Donc on a un double écran tactile. Hein. C'est assez rigolo. Voilà, alors j'ai mon clavier qui est apparu totalement. Il est maintenant en français. Donc le l'AZERTY, c'était bien au démarrage pour taper F2, pour aller dans le BIOS, etc. Là j'ai un clavier français, je peux changer de clavier à mon avis assez facilement. Voilà, je suis en clavier US. Je peux changer ça à la volée. C'est assez rigolo, je vais revenir au clavier. Voilà. Hop, je reviens au clavier français. On a des outils en haut à droite, copier, coller, sauvegarder, imprimer, qui sont là. À mon avis, on doit pouvoir les modifier. Voilà, on peut changer ces outils en un système de multimédia. Et je ne sais pas si on peut en faire d'autres, mais je pense que ça doit être programmable. C'est assez rigolo. On a une partie settings ici. On doit pouvoir activer et désactiver le pavé tactile. Voilà, j'active ou je désactive le pavé tactile qui apparaît en bas de l'engin. C'est assez réactif. Hein. C'est du capacitif. Bon, après, évidemment, il faut en avoir l'usage. Voilà. Et du coup, assez paradoxalement, c'est vraiment lourd. Il faut vraiment que je le pèse. Le pavé tactile en bas, il est assez petit. Alors c'est bizarre parce qu'on pourrait avoir un pavé tactile qui fasse vraiment une très très grande taille. Peut-être que ça se règle, je ne sais pas. Il y a ici voilà. On a la possibilité de mettre du son à chaque fois qu'on va taper sur une touche, changer la tête du clavier, en fait plutôt pas la tête mais les décorations du clavier, augmenter sa luminosité, etc. Changer les contrôles, pas mal de choses en fait. On peut même écrire à la main. Donc il y a pas mal de réglages possibles. Il y a des trucs assez rigolos. Je ne sais pas si vous les voyez, mais par exemple ici on a des petits ergots qui servent normalement aux personnes malvoyantes à se repérer sur le clavier qui ont été dessinés. Donc ils servent à rien ici, mais voilà, ils sont là. C'est peut-être des petits repères pour certains, je ne sais pas. Donc la partie clavier est assez rigolote. La partie écran est à peu près au même niveau. Qualité d'écran, c'est difficile à dire. On doit avoir des fonctionnalités qui doivent utiliser les deux. Je ne sais pas trop encore comment ça marche. Donc je le découvre avec vous. Évidemment, l'autre écran est aussi tactile hein, ici. Donc on peut très bien appeler le clavier supplémentaire de Windows et manipuler l'écran. Ça a l'air d'être assez réactif. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut tester tout de suite avec la machine. On va essayer. Le solitaire. Voilà, donc ouais, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est vraiment réactif, donc là on a du i5. Mais la technologie capacitive de l'écran est assez impressionnante, en tous les cas.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? A priori, pour le moment, pas grand-chose. Il va falloir que je teste. C'était vraiment qu'un premier aperçu, un déballage. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je vais le peser quand même parce que c'est vraiment très 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 lourd. Avec ma super balance. Et ouais, on est à 2,638 kg, donc 2,6 kg pour l'engin, pour un double 14 pouces. Je pense que les dalles, les écrans, c'est pas du tout, ça doit être bien plus lourd qu'un simple clavier. Donc pour moi, c'est vraiment une machine assez statique. Hein. Je vois pas trop l'intérêt de la balader. Par contre, ce qui est rigolo, effectivement, c'est de pouvoir exploiter, fermer ce clavier et se retrouver avec ce système de double écran. Et je pense qu'on doit pouvoir faire glisser. Voilà, je sais pas s'il y a des raccourcis, ouais. Hop, voilà, on peut s'amuser à ça, voilà. Donc balancer des infos de l'un à l'autre. Je me demande si on peut pas même passer en plein écran. Donc avoir par exemple des informations ici, d'autres informations de l'autre côté. Après, je ne sais pas si c'est vraiment l'usage le plus, si c'est vraiment très très utile ou c'est un petit peu gadget, je ne sais pas trop. Mais c'est assez, en tout cas, c'est assez rigolo. Donc voilà, je vais valider. Ouais, on a bien ici un petit bouton qui sert à rappeler le clavier à tout moment, sachant que normalement, si on pose plein de doigts sur je crois qu'il en faut 10. Si on pose tous ses doigts sur... Voilà, ça rappelle. Si on pose 9 doigts sur le clavier, ça rappelle automatiquement le clavier, sur l'écran bas plutôt. On a bien un petit son, il n'y a pas de retour haptique, mais un petit son de bruit de clavier. C'est assez drôle. Qui apparaît quand on... Enfin, qui note chaque impression de touche, et le confort du clavier est pas mal parce qu'il est vraiment grand par rapport, évidemment, on a une surface de 14 pouces, donc c'est assez intéressant. Voilà, donc c'était vraiment un petit déballage histoire de vous montrer, parce que je trouve la machine rigolote. Je vais essayer de la tester un petit peu plus en profondeur et puis vous faire des photos. Ça sera peut-être plus lisible que cette vidéo-là. Voilà, c'était un petit peu à l'arrache. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'essaie de vous monter la vidéo rapidement pour tous ceux qui n'étaient pas là pour le direct, et puis de vous la lancer sur YouTube. Et puis voilà, et puis à bientôt. Ciao. Ah ouais, dernier truc, un live comme ça, c'est fait avec un tout petit netbook. C'est un netbook en Atom N270 avec 1 Go de mémoire, rien de particulier et juste une webcam. Donc ça veut dire qu'on peut faire aujourd'hui des lives avec quasiment rien, c'est-à-dire avec un budget de 300 €. On peut faire un live et puis le balancer sur le net. Ça me coûte absolument 0 € de l'envoyer via le service que j'utilise là. Donc ça peut peut-être donner des idées à certains de suivre des événements avec ce type de machine. Je trouve ça assez rigolo et assez sympa. Voilà, cette fois-ci vraiment à bientôt. Ciao!